Le 6 avril 2023, jour férié dédié certainement au combat de Simon Kimbangu, aussi à la Renaissance africaine. On va en parler avec Imam Djouma. Pour lui, l'islam serait certainement discriminé par rapport à cette décision prise. Imam Djouma, bienvenue. Merci, M. David. Voilà. Imam, vous aviez aussi apporté votre soutien d'abord à la loi d'Itchani. On a vu des tweets sur lesquels le Comico a accepté d'apporter son soutien à la loi d'Itchani. Bon, nous tenons d'abord à vous remercier pour cet espace parce que ça nous permet de démentir une pareille information. Et ce que nous disons toujours à nos politiciens, de ne pas faire la démagogie. Certainement, son éminence Imam Youssoufou Djibondo, qui est représentant légal de la Comico, était de passage dans les locaux de M. Noël Tchani. Ils ont partagé, et comme d'habitude, ils ont parlé de tout et de rien, mais il n'était pas question de soutenir la loi Tchani pour la communauté. Pourquoi? Parce que l'imam ne peut pas aller engager la communauté sans l'avis du comité directeur. Donc, c'est une question qui n'a jamais été débattue à notre niveau. Et par ricochet, ce n'est pas la position de l'imam. On a demandé à M. Noël Tchani de retirer son tweet. Malheureusement, il s'entête. Il n'a pas retiré. Il n'a pas retiré le tweet. Et nous vous disons ici officiellement, je suis mandaté par le comité directeur pour vous dire que la communauté n'a jamais eu une quelconque position par rapport à cette loi. C'est faux et archi faux. Alors maintenant, c'est quoi votre position? Et la position de la Comico, vous savez, la Comico est comme une structure faible, marginalisée par l'État congolais. Marginalisée comment ça? Non, c'est depuis longtemps. La Comico se prononce difficilement dans des questions politiques. Mais vous êtes représenté parmi des confessions religieuses. Oui, nous sommes représentés, écoutez, nous sommes représentés d'une manière tacite, pas d'une manière active. La position de la Comico aujourd'hui, c'est de regarder les politiciens. Vous savez, porter quelque chose, c'est endosser ses responsabilités après sa réalisation. Et une pareille loi, la Comico n'a pas encore donné son opinion. Et vous, maintenant, personnellement, avant que la Comico donne sa position? Non, moi, j'appartiens plus à moi-même, hein, j'appartiens à la Comico. Mais vous avez aussi votre liberté, non? Je suis libre, mais voilà. Là, je suis... Votre manière de penser, justement, de voir les choses. Vous savez, une loi qui a tendance à discriminer les autres, et l'islam a toujours des méfiances. Ce que nous regrettons aujourd'hui pour les politiciens congolais, ils adaptent les lois selon les circonstances. Ça, c'est ce qui est mauvais. Là, nous décrions ça. Il faut adapter les lois pour le bien-être de la population. Mais adapter les lois, nous avons vu avec Mobutu, adapter les lois selon les circonstances. Et Kabila venait de partir, adapter les lois selon les circonstances. Malheureusement, le régime actuel aussi veut adapter les lois selon les circonstances. Nous, comme religieux, nous ne pouvons que décrier cela. Hein? Inventer des lois selon les circonstances de temps, de lieu, de ceci. Ça, ce n'est pas vraiment à encourager. Nous disons que ce n'est pas encouragé. Ce n'est pas encouragé. Alors, vous êtes là pour vous, le 6 avril. Pourquoi, à certains temps, vous vous sentez discriminé par rapport à cette loi et par rapport à ce jour férié? Merci de votre caméra, comme je vous félicite de votre élément qui est passé pendant la journée. Et la communauté musulmane est heureuse de pouvoir honorer notre cher papa Simon Kimbangu pour sa lutte contre la dignité de l'homme noir. Ça, personne, comme Congolais, ne peut en disconvenir. Mais tout ce que nous décrions, c'est le traitement sélectif des dossiers de confession religieuse. Alors l'État congolais, ce n'est pas le régime actuel, c'est depuis l'époque coloniale, en passant par Kassavubu. Moi, je détiens à travers moi une lettre écrite par le président Joseph Kassavubu disant qu'il faut étouffer l'épanouissement de l'islam en République démocratique du Congo. Ça, c'est grave. Ça, c'est Kassavubu. Ça, c'est Kassavubu.
Et il faut étouffer. La lettre a été relayée par Victor Ndaka, qui était l'ADG de l'ANR à cette époque, qu'on appelait, c'est pas SNIP ou quoi. Mais ce sont des documents officiels. C'est très grave. Mobutu arrive au pouvoir en 1965 et il a reconnu 3 églises, catholiques, protestantes et kimbanguistes. Et pourtant, de ces 3 églises, l'islam, c'est la première religion universelle a été prêchée en République démocratique du Congo. Mais sans être majoritaire. Oui, parce qu'aujourd'hui, en termes de fidèles, nous sommes derrière l'église catholique. Nous venons en deuxième position, en termes de fidèles. Pas les églises de réveil. Non, nous sommes de loin supérieurs aux églises de réveil. Ça, je vous confirme. L'islam, nous sommes de loin supérieurs aux églises de réveil. Le nombre de croyants. Alors, quand Mobutu est venu, il a reconnu ces 3 églises, il a mis l'islam de côté. Il a fallu qu'il y ait des interventions étrangères des monarques arabes pour dire à Mobutu que ça ne va pas. Et quand Mobutu était coincé avec la guerre de Muchacha, il devrait obtenir de l'aide au niveau du Maroc. Le roi Sandé l'a imposé. En 1972, il a reconnu l'islam. C'est d'une manière vraiment pas volontaire. Ça, nous décrions. Et nous avons évolué. Et là, je peux vous dire un acte que nous estimons très criant. Ça fait des années, des décennies que la communauté musulmane milite pour avoir une aumônerie, des aumôneries dans des camps militaires. Milite? Oui. Mais nous écrivons. Nous écrivons. Mais l'État refuse. L'État refuse ou bien l'État? Refuse parce que nous sommes musulmans. L'État refuse. C'est une ordonnance présidentielle pour reconnaître l'aumônerie. Comme les autres aumôneries sont reconnues. Nous l'avons fait avec Mobutu, ça n'a pas tenu. Et avec Kabila, ça n'a pas tenu. Et nous le faisons avec Félix. Il est à la fin de son premier mandat. Ça ne tient pas toujours. Là, nous comprenons que l'État... Vous êtes marginalisé. Au plus haut niveau, au sens large du terme. Pas seulement marginalisé, discriminé, étouffé. Et on veut des forces, on veut des forces à amener les militaires musulmans et policiers musulmans à se convertir au christianisme. On veut des forces. Oui, on les amène des forces. Mais Mamadou Ndala, c'était un militaire, c'était un musulman. Oui, mais malgré ces bravoures de ces croyants musulmans, l'État congolais n'a jamais reconnu l'effort Ils sont nombreux. Moi, je vous dis aujourd'hui, le kimbanguisme, les églises de réveil, je ne cite que les 2 là, qui ont des aumôneries aujourd'hui. Les églises de réveil? Oui, ils ont une aumônerie. Ici, en République démocratique du Congo, oui, dans tous les camps. Mais je vous dis qu'ils ont moins de fidèles sous les drapeaux que nous, la communauté musulmane. On nous dit de préparer, on les prépare des dossiers tous les jours. Non, faites ceci, ajoutez ceci. Nous avons tous compris que l'État congolais ne veut pas de musulmans en République démocratique du Congo. Mais on se demande où nous pouvons aller. Nous sommes congolais, nous allons aller où? Nos amis, nos frères, nos enfants qui ont choisi de servir sous les drapeaux, ils vont faire quoi? Qu'ils désertent l'armée? Parce que simplement l'État congolais ne veut pas des musulmans. Mais ça, c'est très grave. C'est très grave. Mais en fait, l'État congolais, c'est un État laïque. La preuve, c'est que vous occupez le même rang que l'Église catholique, que les églises des réveils, que les CC. Vous êtes dans la confession religieuse et on vous a vu au niveau de la CIME. Mais en quoi vous dites que vous êtes marginalisé? Ça me fait rire. Si vous dites que l'État congolais, c'est un État laïque, ça me fait rire. Oui, mais c'est un État laïque. Non, ça me fait rire. Vous savez, la spécialité congolaise, on a une spécialité. Une forte connotation. Oui, oui. Non, j'ai dit ceci. La spécialité congolaise, c'est de voter les lois sans les appliquer. Ça, c'est notre spécialité. Et c'est ce qui est appliqué, c'est la laïcité. Vous pouvez aujourd'hui vous imaginer, on est dans un parade militaire et les commandants, les généraux, ou bien dans un parade des policiers, on dit aux chrétiens de prier. On n'a jamais appelé un musulman. Un musulman? Non, jamais, je vous l'ai dit, jamais. Mais peut-être ils non, écoutez, j'en arrive. Écoutez. Moi, je vous donne 2 exemples les plus récents. Cheikh Abdallah Mangala est élu représentant légal en 2004 et en 2009. 2 fois. Cheikh Ali Mouni est élu représentant légal. Élu, sans contestation, en 2014. Nous ne parlons pas des Souf Djibouane peut-être qui étaient contestés. Alors, à l'investiture de ces 2-là, je ne vous cite pas les anciens. Ici, à Kinshasa, c'est à Kitambo, à la mosquée Rassoul, là, la mosquée Itex Africa. Même le chef de quartier n'est pas arrivé. Le chef de quartier? Le chef de quartier n'est pas arrivé. Est-ce que vous avez fait appel à eux? Toutes les autorités ont été officiellement saisies. Non seulement par les invitations, mais aussi par des SMS. Personne n'y est arrivé. Je vous dis, personne n'a répondu.
Mais imaginez-vous quand il y a ordination d'un évêque de Boende. Non, de Boende, je sais Boende, loin de Kinshasa où l'atterrissage est difficile. Oui. Le gouvernement, je dis bien, il y en a, pendant Sama Lukonde, à l'Issala, on a ordonné un monseigneur là-bas. Et le gouvernement s'est mobilisé pour aller là-bas. Pour aller là-bas, affréter les jets pour aller là-bas. La plupart sont chrétiens. Non, ça c'est une discrimination criante. Je vous dis que non. Mais vous êtes minorité, non? Non, 10 millions c'est minorité. On est 10 millions. Oui, 10 millions. 10 millions, 10 millions. Sur toute l'étendue. 10 millions, je vous donne un exemple. N'allons pas trop loin. Le président Félix Kéle, depuis qu'il est là, il a déjà visité toutes les églises. Vous pouvez me dire quel jour il est venu dans une mosquée? Vous avez vu Joseph Kabila dans une mosquée? Il a été dans toutes les églises catholiques, dans toutes les églises de Réveil, dans toutes les églises protestantes. Il a été en Kamba. Est-ce que vous l'avez vu, Joseph Kabila, ou vous avez déjà vu Félix Antoine Tshisekedi dans une mosquée? Mais nous les appelons, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Ça, nous décrions. Ils doivent arrêter avec cette politique coloniale de nous discriminer. Nous sommes Congolais. Nous avons droit d'exister comme Congolais. Ils ne peuvent pas nous prendre et vous dites que non, il y a la laïcité. Non, ici, c'est un pays chrétien. Ça, au Congo, c'est un pays chrétien. Ça, je vous dis, c'est un pays chrétien. Alors maintenant, est-ce qu'au sein même du gouvernement, vous êtes quand même représenté? Au sein du gouvernement? Oui. Bon, il y a Mme F. Bazaïba, il est du MLC, il est parce qu'au gouvernement, on ne parle pas comme que... F. Bazaïba, c'est... C'est une croyante musulmane. F. Bazaïba? Oui, Mme F. Bazaïba, je vous confirme, c'est une croyante musulmane. Mais quand même, c'est qu'elle est là, c'est que... Non, elle a milité dans le cadre du MLC et elle mérite... Alors maintenant, le 6 avril pour vous? Le 6 avril... Alors, vous voulez quoi? Vous voulez assez que... Nous voulons quoi? Que la fin des ramadans ou bien autre date? Bon, c'est ça. Le 6 avril, c'est une date présentée par les Kimbanguistes derrière les revendications musulmanes. Nous revendiquons 2 journées. Nous revendiquons 2 journées. La fin du ramadan, qu'on appelle Eid el-Fitr, et la journée de Tabaski, qu'on appelle Eid el-Adha. 2 jours. 2 jours, nous revendiquons. Mais il y en a déjà 3 pour les chrétiens. Ah, lesquels? Et il y en a Noël, il y a Pâques, il y a maintenant le 6 avril, il y en a déjà 3. Mais Noël, c'est universel. Non, Noël, c'est universel. Non, je vous dis, non, les Nations Unies aujourd'hui, les jours d'Eid el-Fitr, il n'y a pas de travail aux Nations Unies. Les jours de quoi? Les fins de Ramadan, il n'y a pas de travail aux Nations Unies. Au niveau des Nations Unies? Oui, aux Nations Unies. Au Rwanda, il n'y a pas de travail. Au Burundi, il n'y a pas de travail. Au Ouganda, il n'y a pas de travail. Au Gabon, il n'y a pas de travail. Au Cameroun, il n'y a pas de travail. Et les jours de Tabaski, il n'y a pas de travail dans tous ces pays. Et aux Nations Unies, nous avons ratifié les conventions des Nations Unies. Pourquoi nous allons continuer à être discriminés? Pourquoi? Ça, c'est la raison. Pourquoi? Parce que ce sont des fêtes universelles. Le 6 avril, là, c'est national. Mais je vous dis, Eid el-Fitr et Eid el-Adha, ce sont des fêtes universelles. Les Nations Unies ferment les portes les jours de ces jours-là. Les jours de Eid el-Fitr, la fin du Ramadan. Il n'y a aucun travail des Nations Unies qui arrive là-bas. Et plusieurs pays dans le monde, pas des pays musulmans. Je vous cite le Rwanda, je vous cite l'Ouganda, je vous cite le Burundi, je vous cite la Zambie, pour ne citer que cela, ici en Afrique. Pour ne citer que cela. Ils sont déjà nombreux qui ont honoré les musulmans. Mais au Congo, qu'est-ce qui ne va pas? Mais il y a 70% des chrétiens. Mais je vous dis un autre exemple. 70% de chrétiens. Non, je vous dis, non, écoutez. Allez-y. L'imam représentant légal peut aller à l'aéroport aujourd'hui. L'imam représentant légal. Il n'a pas le même traitement que les cardinaux, il n'a pas le même traitement que Dodo Kamba. L'imam. Les services sont même instruits, on ne sait pas comment. Ils traitent les deux là. Quand vous dites que non, ce sont des égaux, non, ils ne sont pas égaux. Même au niveau des traitements, ils ne sont pas égaux. Donc quand ils arrivent au niveau de l'aéroport, ils sont pris comme tout autre citoyen. Ça, je vous dis franchement. L'imam ou représentant légal, comme tout autre citoyen. Contrairement à Dodo Kamba, à Mbongo et aux autres là, qui sont pris avec plusieurs considérations. Ça, nous avons écrit plusieurs fois à la DGM, mais ça ne change pas. Ça ne change pas, c'est une politique nationale. C'est une politique nationale. Et ça doit changer. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi? Et qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Ça ne change pas. Ça ne change pas. Et là, je suis venu dire officiellement que non, ce qui est facile aujourd'hui, ça ne doit pas passer par le Parlement, c'est de reconnaître d'abord l'aumônerie musulmane. Ça, c'est une ordonnance. Ça ne demande pas qu'il y ait tout, non. Les formules sont là. Est-ce que vous avez déjà construit, vous? Tous les dossiers, je vous dis, sont des les dossiers, oui. Est-ce que les édifices, vous les avez?
Écoutez, les édifices, avant de construire, il faut avoir une parcelle. Il faut avoir une parcelle. Quand nous avons les mosquées, comment nous n'allons pas construire dans des cas? Nous n'avons pas de parcelles. Nous ne sommes pas reconnus. Nous allons les construire comment? Il faut d'abord être reconnu avant de chercher les édifices. Tu n'as pas de parcelles, tu vas construire ta maison. Voilà le grand problème. Et ça doit s'arrêter. L'État congolais, vous les hommes des médias, il faut nous aider. Nous sommes marginalisés. Vous, vous êtes là pour amener la voix des sans-voix. Les organisations des droits de l'homme, vous les gens de la paix, il faut aider les musulmans du Congo. Ils sont marginalisés à tous les niveaux. Donc la laïcité n'est pas respectée. Non, la laïcité c'est théorique. La laïcité c'est théorique. Je vous cite ici les exemples. Quand il a 18 ans, il n'a jamais foulé ses pieds dans une mosquée. Bon. Mais donne-moi une image. Télé 50 couvrait plusieurs sorties de Kabila. Donne-moi une image. Vous n'allez pas les trouver. En fait, Félix, 5 ans, vous n'avez pas une image de la mosquée. Jamais, je vous dis. Mais il a été en Kamba, il a été dans... Tout, dans cinquantenaire, église, partout. Chez Dodo Kamba, partout il a été. Mais pas chez vous. Pas chez vous, malgré les invitations. Malgré les invitations. Vous l'avez invité officiellement. Plusieurs fois. Ça, je vous dis. Et c'est moi qui mérite les invitations. Plusieurs fois. Il ne peut pas venir parce qu'il hérite d'une politique coloniale. C'est cette politique-là qui a commencé d'abord à diaboliser l'islam et tous les présidents viennent dans ces schémas-là. Mais vous ne voyez pas que c'est parce que la RDC, c'est un État chrétien, donc il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas peut-être confiance à l'islam. Alors David, moi je regrette. Si c'est ça le cas, en quoi vous nous dites que c'est un État de droit, c'est un État laïque? Révisons la Constitution, mettez que l'État congolais devient un État chrétien. Personne ne viendra vous déranger. Nous nous basons sur les textes. Quand vous dites que c'est un État laïque, nous sommes venus devant vous pour réclamer l'applicabilité de cette laïcité. Quand vous nous dites que c'est un État de droit, nous sommes venus aussi réclamer nos droits. Alors vous voulez sinon annuler de deux termes-là. Alors vous voulez qu'on reconnaisse la fin du Ramadan. C'est quand la date? La date, c'est le 21 avril. La fin du Ramadan, ça change parce que nous dépendons du calendrier lunaire. Mais cette année, c'est le 21 avril. Ici. Alors, maintenant, vous ne voyez pas qu'avec ça, ça sera un peu compliqué parce que vous allez commencer à changer des dates et tout ça. Mais il faut une date fixe comme le 6 avril. On sait que le 6 avril, c'est une journée fériée. Non, c'est lui qui n'a plus besoin de son chien la quisse des rails. C'est ce que vous voulez faire là. Les dates sont connues parce que ce sont des dates qui sont connues 6 mois avant. Un mois avant, et la ministre de la Justice, parce que c'est une dame aujourd'hui qui est là, et c'est seulement écrire que le 21 avril, par rapport à l'ordonnance telle sera un jour férié, on communique aux gens, ça n'a rien de complication là-dessus. Voilà, je pense que c'est acté. Oui. Les autorités qui sont en train de nous suivre, ils vont devoir prendre cela en compte. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Soyez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Shigeregere Kabuya Gaëtan. Il sera 20h au niveau de Maniema, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.